Assalamu alaikum, bienvenue tout le monde, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Dans la vidéo précédente, on a déjà commencé à réfuter l'ambiguïté qui concerne l'empoisonnement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et grâce à Allah Azza wa Jal, on a déjà réfuté rapidement l'incapable imposteur, tricheur, falsificateur, cacheur, mais un peu mal caché, ou cacha. Continuons maintenant avec un autre islamophobe. And if he had fabricated against us some of the sayings, we would certainly have seized him by the right hand, then we would certainly have cut off his aorta. Sahih al-Bukhari, I feel as if my aorta is being cut from that poison. Bon là, il n'y a aucun lien, sourate 69, verset 46, ça n'indique pas que Allah Azza wa Jal va châtier son prophète. Ici, c'est s'il avait forgé. D'accord, c'est un raisonnement par l'absurde. S'il avait fait ça, on l'aurait saisi immédiatement par le châtiment. On l'aurait empêché de mentir sur nous. Et ça, c'est ce que dit Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir, toi, ou pas? Islam's greatest commentator of all time, Ibn Kathir. Ah bah bizarrement, Wood, qui aime beaucoup citer Ibn Kathir, eh ben là, il va pas le citer comme par hasard. Mais pourquoi ça? Bah vérifions. Si le prophète avait menti, eh bien, c'est quoi la conséquence? Ibn Kathir, sourate 69, verset 46. Nous aurions pressé son châtiment. Et l'imam al-Tabari, dans son tafsir, sur lequel tu t'appuies, dit exactement la même chose. Et bien maintenant, vérifions quand est-ce que la sourate 69 a été descendue. Hop, pré-Égir. C'est-à-dire que cette sourate-là, donc les versets qui concernent la menace, ont été révélés à la Mecque, alors que l'histoire de l'empoisonnement a eu lieu plusieurs années plus tard à Médine. Donc tu es réfuté par les propres exégètes que tu cites. Alors on se souvient que Wood c'est un mangeur de livres. Bon, c'est quand même gros de manger du papier, mais Wood il mange aussi le contexte, puisque Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle ici de la menace envers le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est qu'un raisonnement par l'absurde. Vous qui le connaissez, qui avez vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez qu'il est un véridique. Vous savez que c'est pas un menteur, c'est une révélation du Seigneur de l'univers, juste avant. Et juste après, c'est là la véritable certitude. Ça veut dire que c'est quand même gros de citer un verset ici entre deux vérités. Tu peux pas. En noir ici, c'est un raisonnement par l'absurde. Si jamais c'était un menteur, Allah Azza wa Jal ne l'aurait pas laissé faire. C'est ça le sens du verset. Mais bien au contraire, Allah Azza wa Jal a permis au prophète alayhi salatu wassalam de finir sa mission. Et même dans l'exemple de l'empoisonnement, eh bien, si on suit le raisonnement de David Wood, Dieu aurait tué le compagnon du prophète au lieu du prophète. Il se serait trompé. Donc c'est complètement absurde le raisonnement de Wood. Et surtout que la fin de la sourate indique le jour dernier, ce sera un regret pour ceux qui ont mécru au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça prouve que c'est un vrai prophète juste après dans la sourate. Et juste avant, dans la sourate d'avant, Allah Azza wa Jal dit au prophète qu'il aura une récompense jamais interrompue. Donc arrête de raconter des bêtises toi aussi. Bon, le souci avec Wood, c'est que c'est pas simplement un mangeur de papier, un mangeur, un découpeur, c'est aussi quelqu'un qui comprend rien en fait, il fait des grosses fautes de logique. Il y a marqué « Si le prophète avait menti, alors nous l'aurions châtié ». D'accord? C'est pas parce qu'un prophète reçoit un châtiment que forcément, ça vient d'un mensonge. Si, alors, c'est de la logique pure. Et même si on admet ici que le mot aorte, c'est le même, allez, admettons, pour aider un peu Wood, c'est exactement le même. Admettons que le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait eu son aorte tranchée, ce qui n'est pas le cas, mais admettons. Ben, ça vient pas forcément du fait que c'est un mensonge. Faisons un peu de logique. Si j'habite en Afrique, alors, forcément, j'habite sur Terre. Ça, c'est vrai. Maintenant, la réciproque, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que si j'habite sur Terre, forcément, c'est que j'habite en Afrique? Non, il y a d'autres continents possibles. Sauf peut-être pour Ukasha qui, s'il continue ses bêtises et qui ne s'intègre pas comme il faut, il risque d'être envoyé en Afrique. D'accord? Donc il y a le si. Alors, quand on prend la réciproque, c'est pas toujours vrai. Et bien là, c'est la même chose pour un prophète. Si un prophète ment, alors il sera châtié, bien évidemment. Mais si un prophète est châtié, eh bien, c'est pas forcément que c'est un menteur. Donc c'est pour ça que la réciproque ici, elle est fausse. Il y a des prophètes qui ont été châtiés par leur peuple alors qu'ils étaient innocents. Bon, moi j'ai compris. Avec ces islamophobes-là, ils comprennent jamais. Sauf quand tu vas leur faire pareil avec leur Bible. Donc allons-y, préparez-vous. Alors, Deutéronome 18, le prophète qui mentira sera puni de mort. Ok, mais il y a des problèmes. C'est qu'il y a des prophètes qui ont été punis de mort, dont Jésus sont la Bible. Donc si un prophète ment, il est puni de mort. Jésus et les prophètes sont punis de mort. Donc selon la logique de Wood, Jésus et les prophètes sont des faux prophètes. Bah oui.
C'est quoi ce truc châtiment, je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Le psaume 69, 21, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Alors en hébreu, c'est le même terme qui est utilisé. Et c'est une prophétie qui concerne Jésus. Et Jésus, dès qu'il va boire, il meurt juste après. Donc Jésus, il a commis de l'impiété ou c'est quoi ça? Alors, on va regarder autre chose. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc ça parle de Salomon et aussi de Jésus, hein, d'accord? S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Ouais. Oh, Jean 19, 1. Pilate prit Jésus, le fit battre de verge. Mais attendez. S'il fait le mal, il sera battu avec la verge des hommes. Là, c'est exactement le même châtiment avec Pilate. C'est quand même bizarre, hein, donc ouais. Jésus dit le Père ne l'a jamais laissé seul. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Donc si Jésus se retrouve seul, comme dans Matthieu 27, 46, est-ce que c'est parce qu'il a été désagréable vis-à-vis du Père? Selon la logique de David, oui. Hein. Jésus a-t-il désobéi? Alors, Deutéronome 28, c'est une liste de malédictions qui va s'accomplir sur tous ceux qui n'obéissent pas à l'Éternel. Et parmi ces châtiments, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu fuiras devant eux. Le problème, c'est que Jésus a fui devant ses ennemis. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas obéi à l'Éternel? Même chose pour Élisée. Parmi les malédictions, il y a toutes sortes de maladies. Mais le problème, c'est qu'Élisée, lui-même, il meurt d'une maladie. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a désobéi à l'Éternel? Oui, selon les wouddhistes, c'est ça. Finalement, si on devait accuser le prophète Mohammed d'être un faux prophète à cause de l'histoire de l'empoisonnement, c'est tous les prophètes de la Bible qui passent d'abord. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا